L'affaire Caius, chapitre 16. Lorsque les écoliers arrivèrent au bureau du journal mural situé à l'arrière du bâtiment des archives, ils se heurtèrent sur le seuil à un jeune gardien armé jusqu'aux dents qui ne semblait pas commode. « Circulez, circulez !» grommela-t-il. « Que venez-vous faire ici ?» Mucius suivit le plan qu'ils avaient établi en prévision de cette éventualité. « Il nous faut absolument voir les rédacteurs du journal, répondit-il en prenant un air important. « Et que leur voulez-vous » demanda le gardien. Il s'appuya sur le mur, ôta son casque et s'épongea le front car il commençait à faire chaud. « Nous apportons une nouvelle sensationnelle, dit Mucius. « Avez-vous une attestation d'expéditeur ?»« Nous n'en avons pas besoin. La nouvelle vient de nous. »« Alors, faites-moi le plaisir de décamper, » répliqua le gardien, sans manifester le moindre intérêt. Les jeunes garçons se retirèrent dans un coin sombre, sous la colonnade des archives, d'où ils pouvaient continuer à observer le gardien. Leur plan avait échoué, et il leur fallait sans tarder trouver autre chose. Mais quoi ? Caius, qui, depuis son aveu de son repenti, avait été de nouveau admis dans la bande, proposa tout simplement aux autres de bousculer le gardien et de se ruer dans l'immeuble. « Et, si vous n'osez pas, je m'en charge » ajouta-t-il en bombant le torse. « Tu te prends peut-être pour Hercule » lui demanda moqueusement Publius. « Non, dit Mucius, pas de violence. Nous risquerions de tout gâcher. Servons-nous de notre cervelle. » Jules l'approuva. « Pourquoi ne pas lui dire la vérité ?» suggéra-t-il. « Essayons, répondit Mucius, mais cette fois, c'est toi qui parles. » Ils se rapprochèrent lentement de l'entrée. Le gardien s'était assis sur le socle d'une colonne et il astiquait avec amour son glaive qui étincelait au soleil. Il releva les yeux lorsque les jeunes garçons furent devant lui. « Alors quoi ?» fit-il. « C'est encore vous ?»« Nous voudrions te demander quelque chose, » commença Jules, d'une voix implorante. « Vous ne m'avez pourtant pas l'air de petit mendiant, » répliqua le gardien. « Que voulez-vous ? Acheter des sucettes ? Aller au bain ?» Puis il ajouta en éclatant de rire. « Eh bien, vous tombez mal. Je n'ai pas un sou. Il vous faudra chercher un autre imbécile. » « Nous ne mendions pas, » protesta Jules avec hauteur. « Nous voudrions simplement savoir quel est le rédacteur qui, chaque soir, reçoit les dernières informations. »« Vous parlez de Mégabatès ? » ?»« Oui, c'est lui. Pourrions-nous lui parler ? » ?»« Mégabatès doit être encore chez lui, en train de dormir, » dit le gardien. « Comme il fait le service de nuit, il arrive plus tard que les autres rédacteurs. »« Je crois me souvenir qu'il n'habite pas très loin d'ici, » lança Jules, au petit bonheur. « Si tu le connais, tu dois bien savoir où il habite. »« Mais bien sûr que nous le savons, » s'écria Antoine. « Seulement nous l'avons oublié. Nous sommes si étourdis que nous oublions même parfois d'aller à l'école. » Le gardien se mit à rire. Ses écoliers l'amusaient, et ils lui rappelaient le temps, pas bien lointain encore, où il arrivait à l'occasion de faire l'école buissonnière. « Mégabatès abrite dans un immeuble de la rue des Patriciens, dit-il, juste au coin de la rue de Subur. » Puis, il brandit son glaive de façon menaçante. « Et maintenant, tâchez de filer » rugit-il avec bonne humeur. « Merci » lui crièrent les gamins qui s'enfuirent en riant. Ils tournèrent au coin de la ruelle et se retrouvèrent sur le forum. L'immense place était emplie d'une foule énorme, vraisemblablement attirée par la belle journée de printemps. Le soleil brillait, le ciel était bleu et une légère brise soufflait sur le sud. Mais les enfants de l'école Xanthos n'avaient pas le temps de flâner, et en jouant des coudes, ils se frayèrent un chemin à travers la foule. Au passage, Mucius jeta un œil à la sinistre prison municipale située juste au pied du Capitole et où se trouvait leur ami. Puis, ils s'engagèrent dans la ruelle qui les mena rapidement à la maison dont leur avait parlé le gardien. C'était un immeuble de location haut de 5 étages et assez délabré. Tout le rez-de-chaussée était occupé par de misérables boutiques. À l'angle s'ouvrait une taverne d'aspect peu rassurant. Les écoliers découvrirent un étroit passage qui les conduisit dans une cour intérieure. Vu de là, l'immeuble avait un peu meilleure apparence. À chaque étage couraient des galeries couvertes, reliées entre elles par des escaliers de bois. « On se croirait dans un antre de brigands, » murmura Antoine. « Ne fais pas trop travailler ton imagination, » lui répliqua Jules. « Ce sont surtout de petits artisans ou des esclaves affranchis qui habitent ici. Il y a pas mal d'étrangers parmi eux, mais ce ne sont pas des brigands. » Ils gravirent l'escalier de bois dont les marches avaient été polies par d'innombrables sandales. Une fois au premier étage, ils s'arrêtèrent indécis. Plusieurs portes s'ouvraient sur la galerie.
On entendait les bruits les plus divers, claquements d'assiettes, cris d'enfants, voix aigres de femmes et d'hommes qui se querellaient. Un chien aboyait et, tout au fond de l'immeuble, quelqu'un chantait un refrain à la mode. Il planait des odeurs de savon bon marché, d'huile bouillante et d'oignons frits. « Ça me donne mal au cœur, dit Publius à mi-voix. « Moi, je n'aimerais pas vivre ici, grommela à son tour Caius. Ça doit grouiller de poux et de puces. » Mucius haussa les épaules, puis il écarta le rideau de la porte la plus proche. Penchée sur un baquet fumant, une énorme femme frottait son linge sur une planche à laver. En apercevant les enfants, elle se redressa, le visage en feu, et leur cria furieusement « Voulez-vous filer, sale vaurien ?» Sans se le faire dire 2 fois, ils refluèrent précipitamment sur la galerie. À ce moment, ils virent un vieil homme vêtu de haillons qui s'avançait vers eux d'un pas vacillant. « Où habite Mégabatès ?» lui demanda Mucius. L'homme, qui sentait fortement le vin, bredouilla quelques mots en un langage incompréhensible. Puis il montra du pouce les étages supérieurs et déployait ensuite les 5 doigts de sa main droite. « 5e étage, traduisit Jules. Ils s'écartèrent alors pour laisser passer l'ivrogne qui descendit l'escalier d'un pas mal assuré, traversa la cour en titubant et s'engouffra dans la porte de la taverne. Lorsqu'ils furent arrivés au 5e étage, Mucius s'approcha du rideau qui barrait la première porte. « Mégabatès habite-t-il ici ?» À quoi une voix hargneuse répondit de l'intérieur. « Oui, entrez !»« Je crois qu'il est inutile de retirer nos sandales, murmura Mucius à ses compagnons avant de pénétrer dans la pièce. Le métier de rédacteur ne devait pas être très rémunérateur, car le logement de Mégabatès consistait en une petite chambre sans fenêtre et pauvrement meublée. L'homme était attablé devant une grosse plâtrée de pois chiches. Avec sa petite barbiche grise et ses yeux mécontents, il rappelait un peu Xantippe. Sans se laisser déranger par l'entrée des jeunes garçons, il continua de manger. Finalement, il grommela sans cesser de mastiquer. « Que me voulez-vous »« Es-tu Mégabatès » demanda Mucius. « Que me voulez-vous » répéta l'homme avec humeur. « Nous désirons te parler à propos d'une chose très importante. »« Je suis Mégabatès » grogna l'homme en louchant sur son assiette. « Mais je ne reçois pas pour l'instant. »« Nous nous excusons de te déranger, reprit poliment Mucius, mais nous sommes très pressés. »« Moi aussi je suis pressé, répliqua Mégabatès. Je dois aller au bureau. Revenez demain. » Et il dut considérer que l'entretien était terminé, car il se mit en devoir d'engloutir une nouvelle portion de pois chiches. Mucius ne faiblit pas. « Nous voudrions seulement savoir si c'était toi qui, avant-hier soir, recevais les informations dans le bureau du censeur, dit-il. « C'était moi, grommela Mégabatès, la bouche pleine. Puis il avala péniblement et demanda « Pourquoi cette question ?»« Parce que nous voulons savoir quel était le messager qui t'a apporté la nouvelle de la profanation du temple. »« Secret professionnel, répliqua l'homme. Il aiguisa son couteau sur le rebord de l'assiette et se coupa une large tranche de pain. « Dis-le-nous, je t'en prie, implora Mucius. »« Mais qui es-tu donc » s'écria Mégabatès, irrité par son insistance. « Je m'appelle Mucius Marius Domitius. » Mégabatès, inquiet, leva les yeux vers lui. « Domitius, répéta-t-il, serais-tu parent du tribun Domitius ?»« Je suis son fils, répondit Mucius, en prenant son air le plus modeste. Mégabatès se dressa d'un bond. Il engloutit précipitamment sa bouchée de pain, puis s'inclina. « Oh, pardon, pourquoi ne l'as-tu pas dit tout de suite ? C'est sans doute ton père qui t'envoie ?» Mucius approuva d'un signe de tête. Peu importait, après tout, ce petit mensonge imposé par les circonstances. La vie de leur ami Rufus était en jeu, et ce n'était pas le moment d'être trop scrupuleux. « Et moi, je suis le fils du sénateur Vinicius, déclara à son tour Caius. Mégabatès s'inclina également devant lui. « Mais bien sûr, bredouilla-t-il, comme il eût été ébloui par tant de splendeur dans son humble demeure. « Mais bien sûr, je suis à votre entière disposition. Permettez-moi de réfléchir. Avant-hier soir, dites-vous... » Ah oui, je me souviens maintenant. Le messager est venu assez tard, vers la 4e heure de la nuit. Les jeunes garçons échangèrent un rapide regard. Xantippe avait vu juste. Il apportait un pli scellé, poursuivit Mégabatès, qui portait la mention « très urgent ». Je l'ai ouvert, c'était la nouvelle de la profanation du temple. Comme cette information était longue, très longue, et elle tombait au mauvais moment, j'aurais bien aimé refuser le pli en disant qu'il arrivait trop tard. « Et pourquoi ne l'as-tu pas fait » demanda Mucius. « Comment l'aurais-je pu » s'écria Mégabatès, puisque le pli provenait de l'ex-consul Tellus. « Tellus » répétèrent les écoliers qui n'en croyaient pas leurs oreilles. « Eh bien oui, dit Mégabatès.
Le messager avait été envoyé par l'ex-consul Tellus en personne.